les échecs de l'écran. Alors ça, on attention, ça, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un échiquier normal. Et en fait, vous allez prendre les pièces blanches sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Veuillez normalement on joue sur un écran. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous allez mettre une case blanche et un fou sur une case noire. Au milieu. Et là, j'avais mis 2 fous au milieu de l'échiquier. Sur des cases blanches. Voilà. Vous mettez petite erreur de ma part, comme ceci par exemple. M'en excuser. Et là, vous allez placer vos pions comme vous le voulez. Rectificatif, bien entendu, sur les deux premières rangées, sans savoir que attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Alors, il y a plusieurs restrictions pour le placement des pièces. Là, j'avais mis 2 fous. Chaque pion doit être placé sur une colonne différente. Des cases blanches. Voilà. Et petite erreur de ma part, ne peut se situer sur la première rangée. Merci. Alors, petit rectificatif sur les fous doivent être placés sur des cases de couleurs différentes. Vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Un fou sur case là, j'avais mis 2 fous noirs et un fou sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Vous avez les 4 premières rangées et le joueur a les 4 autres. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Vous pouvez les mettre sur les 3 attention, premières rangées, vous par un exemple. fou sur une case blanche Sachant et un fou sur une case noire. Vous n'avez pas le droit de mettre un pion sur la première rangée. Alors, vous pourrez très bien imaginer cette configuration-là. Petite erreur de ma part, veuillez bien m'en excuser. Le roi serait caché. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Par exemple, ou ici, attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Et là, j'avais mis 2 fous. Un cavalier ici, par exemple, un pion ici. Sur des cases blanches. Un fou. Voilà. Petite erreur de ma part, veuillez bien m'en excuser. Merci. Vous avez même droit à la 4e rangée. Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Un cavalier ici. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Rangée. Donc, et là, je très bien avoir cette configuration-là pour sur des cases blanches. Voilà. Petite erreur de ma part. Donc, cette configuration-là, pour ce joueur-là et l'autre joueur, eh bien... Alors, petit rectificatif sur les échecs de l'écran. Attention, vous devez avoir un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Comme ceci, vous le mettez. Et là, j'avais mis 2 fous. Vous le tenez, votre adversaire le tire aussi, et chacun met. Et ensuite, on enlève. Petite erreur de ma part. Et comme aux échecs, ce sont les blancs qui commencent. Alors, merci. Après que la position de départ a été définie, la partie se poursuit comme aux échecs avec les changements suivants. Pas de rock, attention, pas de prise, un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Échec de l'écran, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour, échec aléatoire, Fischer. Eh oui, l'ancien champion du monde d'échecs, Bobby Fischer, on est l'auteur de ce jeu. Donc le changement le plus signifiant de cette variante, c'est la position de départ aléatoire de chaque partie. Cette règle est identique à celle des échecs du coin, mais bien sûr, il y a certaines différences et il sera plus sage pour moi de vous préciser tous les détails. Donc, les pions sont placés sur leur position des échecs standards. La 2e rangée ou la 7e rangée. Ça, les pions ne changent pas par rapport à un jeu d'échecs traditionnel. Un roi doit être placé entre 2 tours. Donc ici, ça irait puisque le roi est bien placé entre 2 tours. Un fou doit être placé sur une case blanche, le second sur une case noire. Donc ici, on a notre fou sur case blanche, notre fou sur case noire. Les positions des blancs et des noirs sont symétriques. Les mêmes pièces partagent les mêmes colonnes. Alors, imaginons par exemple qu'ici, je change ma tour avec mon fou et que je mette ici mon cavalier. Eh bien, de l'autre côté, il faudra que ça en soit de même. C'est-à-dire qu'on peut dire un joueur installe et puis l'autre joueur doit faire la même chose. Et puis la deuxième partie, le joueur noir, là le joueur blanc installe, le noir fait pareil. Et deuxième partie, le joueur noir installe, le joueur blanc installe la même chose. Alors je peux changer aussi ma reine et mon roi.
Voilà, le joueur blanc a décidé de faire ça, donc le joueur noir doit le copier. Alors, comment est-ce qu'on rock? Ça paraît étrange, mais c'est possible dans cette variante d'échec. En fait, les cases d'arrivée du roi et de la tour sont les mêmes qu'aux échecs standards. Mais la position peut être différente, suivant la position de début de partie que vous avez organisée. Par contre, des conditions similaires doivent être remplies. Le roi et la tour du roc ne doivent pas s'être déplacés depuis le début de la partie. Vous n'avez pas le droit de roquer si le roi et la tour ont déjà bougé, comme dans une partie traditionnelle. Vous n'avez pas le droit de roquer si le roi est en échec. Et il faut qu'aucune pièce ne se trouve entre le roi et la tour. Et bien entendu, le roi ne doit pas passer par une case attaquée par une pièce adverse. Et ne doit pas terminer son déplacement sur une telle case. Alors attention, parce que, contrairement aux échecs classiques, le rock s'effectue de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que le joueur va cliquer sur le roi, donc ici par exemple, il n'y a plus de pièces entre les trois, sinon il ne pourrait pas rocker. Donc le joueur, parce que c'est un jeu qui se joue sur un site, sur ordinateur, mais vous pouvez très bien y jouer chez vous. Donc le joueur va cliquer sur le roi. Ensuite, le joueur va cliquer sur la tour avec laquelle il veut roquer, au lieu de cliquer sur la case d'arrivée du roi. Et le joueur valide le coup pour terminer. Donc ici, je clique sur le roi, ou alors je clique sur la tour. Alors bien entendu, ici, c'est manuel, donc vous allez mettre votre roi ici et votre tour ici. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc votre roi ici, votre tour ici. Si ici, il n'y a que le cavalier, si vous avez mis comme ça, et vous allez mettre votre roi ici et votre tour ici. Bien entendu, tout dépend de l'emplacement de votre tour. Alors au départ, on n'a pas le droit de mettre cette position-là, puisque votre roi doit être entre les deux tours. Alors vous avez le droit de mettre comme ceci. Les deux fous les uns à côté des autres, du moment qu'ils ne soient pas sur deux cases identiques, deux cases de même couleur. Voilà, Bobby Fischer. Alors si vous n'avez jamais vu de vidéo par exemple sur Bobby Fischer, je vous encourage à aller en voir sur YouTube, où on peut revoir les parties de Bobby Fischer, qui a été l'Américain qui a battu les Russes, le joueur russe. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.